L'Espagne, on continue d'en parler avec vous, Alfonso Zapico, dans votre série Le Chant des Asturies, publiée chez Futuropolis. Vous revenez sur cette révolution sociale, celle de ces mineurs qui ont décidé de combattre l'oppression 2 ans avant la guerre civile espagnole. Et d'abord, j'aimerais vous faire réagir à ce qu'on vient de voir, à cette polémique sur ce mausolée de Franco et sur ces victimes républicaines que l'on va pouvoir exhumer, ce qui fait donc toujours polémique. Le franquisme, l'Espagne a-t-elle tourné la page selon vous aujourd'hui ? Non, je pense que l'Espagne n'a jamais tourné la page de la dictature franquiste, même si il y a eu une transition politique et après on est arrivé à la modernité. Mais c'est vrai que on dira qu'il y a une espèce de vague qui arrive maintenant de révisionnisme, de néo-franquisme et qui menace de faire mal, vraiment mal à la société espagnole. Franco apparaît d'ailleurs dans votre livre, Le Chant des Asturies, dont les 2 premiers tomes ont été publiés en France. Il y en a 4 en tout, une tétralogie. Elle revient donc sur cette révolution de 1934 qui s'est déroulée dans le nord de l'Espagne, à Oviedo et dans ses alentours, une région dont vous êtes originaire. Cette histoire, vous la connaissez, j'imagine, depuis longtemps ? Je la connais depuis longtemps, mais c'est vrai que pas en profondité. Et c'est une histoire qui tombe bien, que c'est très pertinente par rapport à ce qu'on a vu de la mémoire démocratique. Parce que ce qui essaye de faire la mémoire démocratique, c'est toujours surtout expliquer l'Espagne et nous donner un peu le clé pour l'avenir. Ces livres, cette histoire de la révolution de 1934, ce qui essaye, c'est d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé pendant la République avant de la guerre d'Espagne, expliquer cette Espagne pré-guerre civile et expliquer un peu l'identité de ma région et de mon territoire. Alors comment est née cette révolution en 1934 ? Qu'est-ce qui explique son déclenchement ? C'est un événement historique un peu paradoxal parce que c'est pendant la République, cette République qui après a été menacée pendant la guerre. Et les mineurs, les ouvriers, ils se sont révoltés contre des conditions de vie très dures, donc contre les gouvernements qui a basculé vers une droite philo-fasciste. À ce moment-là, en Europe, il y avait la menace du nazisme et du fascisme. Et surtout, ce qui est un paradoxe là, c'est que les défenseurs de cette République c'était Franco, le général Franco, qui fait sa première apparition en 1934. Alors vous avez décidé pour incarner cette révolution de raconter l'histoire d'amour de Tristan, fils du marquis et propriétaire de la mine, et d'Isolina, fille d'un des mineurs révolutionnaires à Polonio. Il vous fallait une histoire d'amour impossible sur fond de lutte des classes. Ça vous permettait de dire quoi, ça, exactement ? Ça, c'est un vieux système narratif très classique, parce que cette bande dessinée, c'est un peu comme un roman du 19e. C'est un peu comme un roman classique français ou rose du 19e siècle, et utilise ces couples, ces personnages qui appartiennent à des mondes différents, à des classes sociales différentes. Et c'est un peu les fils rouges qui nous permet de développer un fond historique très réel avec des personnages et la mémoire des personnages. Il y a beaucoup de mémoire familiale, historique dans cette bande dessinée. Et c'est un peu avec ces personnages, avec Tristan et Isolina, que le lecteur il va être capable de se raccrocher et de tout comprendre. Il y a un éveil des consciences aussi chez certains de vos personnages, chez Tristan par exemple, mais aussi au sein de la famille dans laquelle les révolutionnaires Apollonio et Isolina vont s'installer. C'est une manière aussi de faire comprendre pourquoi ces mineurs se révoltent. C'est une façon d'expliquer, c'est qu'on n'explique pas normalement dans le livre historique comme ça, parce qu'il nous manque toujours un peu d'empathie vers le protagoniste de l'histoire, les personnes anonymes, les oubliés de l'histoire. Et c'est que je fais un effort extra là pour revenir sur les oubliés de l'histoire. Alors il y a des débats en Espagne sur cette commune des Asturies. Porte-t-elle les germes de la guerre civile espagnole 2 ans avant ? Quel est votre avis, vous, sur cette question ? Il y a une partie de l'Espagne qui pense que la guerre d'Espagne n'a pas commencé en 1936, mais en 1934 avec cette révolution. Et que Franco... Parce que ça ne concerne pas que les Asturies, c'est vrai. Vous le rappelez dans le livre, il y a aussi d'autres mouvements au même moment dans le pays. C'était un mouvement révolutionnaire national partout, mais qui en Asturie a pris des mesures vraiment c'était établi une vraie commune asturienne pendant 15 jours, qui après a fini en tragédie. Mais on ne peut pas réviser l'histoire comme ça et justifier une guerre civile, un coup d'État, avec ce qui s'était passé en 1934. Vous rendez aussi hommage à ces mineurs à travers cette bande dessinée. Ça, c'était aussi un de vos objectifs, j'imagine. C'est très engagé, je veux dire.
C'est très engagé parce que moi, je viens d'une famille de mineurs de charbon et moi, je suis la première génération, une fois que les mines de charbon en Asturie sont fermées, qui ne descendent pas dans les mines de charbon. Donc j'ai fait une autre chose. J'ai fait la bande dessinée, j'ai fait des livres et avec ces livres et cette bande dessinée, j'essaye aussi de sauver sa mémoire. Des gens de votre famille ont participé à cette révolution? On ne sait pas, parce que dans ma famille, c'est une famille de silence. La moitié des familles d'Espagne sont des familles de silence, où on ne parle jamais de la guerre d'Espagne, de la Révolution, et l'autre moitié sont des familles de mémoire. C'est dans les familles des autres où je suis allé pour essayer de prendre de documentation. Comment a été reçu votre livre qui est, je le rappelle aussi, un best-seller en Espagne, hein. Ça s'est vendu, ça a eu d'excellentes critiques aussi. Comment il a été reçu ce livre? Est-ce qu'il a divisé? Pas vraiment. Il y a une espèce de opinion commune. Ça a été très bien reçu parce que surtout c'est un portrait social, un portrait d'une époque, d'un événement historique, et parce qu'il permet aussi de exactement ça. Non, il y a toujours tout le monde a des connexions, des liens avec tel ou tel personnage qui apparaît dans ces livres, et il y a un effort de rescater la mémoire, d'offrir la mémoire et la partager, et ça, on peut se sentir concerné tout le temps. Le trait en noir et blanc, ces luttes, cette violence aussi. Votre façon aussi, je trouve, de dessiner les bâtiments de cette époque, il y a du Tardi, je trouve, chez vous. Vous le connaissez, Jean Tardi, non? Je suis vraiment très admirateur de Tardy et c'est évident qu'il y a un lien, il y a une connexion avec Tardy parce que lui, son système qu'il a développé avec cet amour pour la documentation, pour les faits réels, pour reconstituer, Très pour engagé à reconstruire, gauche aussi. très engagé à gauche aussi. La conscience sociale de Tardy, qu'on trouve, surtout ce qu'il a, c'est un très fort compromis avec les oubliés, avec les vrais protagonistes de l'histoire qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Et c'est ça que j'ai pris de Tardy et c'est ça qui me concerne. Merci à vous, Alfonso Zapico, d'avoir été avec nous. Le Chant des Asturies, donc tome 1 et 2. Le 2 va sortir dans 15 jours, mais on a la chance de l'avoir en avance. C'est chez Futuropolis. Et puis, il faudra attendre quelques mois pour le tome 3 et 4 en français, mais on peut déjà le trouver en espagnol. Merci à vous d'avoir été avec nous.